Parfois, il suffit d'une seule déclaration pour mettre le feu aux poudres dans la région la plus instable du monde. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment au Moyen-Orient. Des alliances bougent, des lignes sont franchies. On va décrypter ensemble comment une toute nouvelle carte du pouvoir est en train de se dessiner sous nos yeux. Alors, cette fameuse déclaration, la voici. Et attention, ce n'est pas juste une posture diplomatique, c'est une menace directe, sans précédent, du ministre chinois de la Défense. C'est une nouvelle ligne rouge tracée dans le sable qui place la Chine au cœur même de la plus grande tension mondiale du moment. Et où est-ce que cette menace se concrétise? Eh bien, dans l'un des passages maritimes les plus critiques de la planète, là où transite une part gigantesque du pétrole mondial. Le détroit d'Ormuz est devenu une véritable poudrière, avec les États-Unis d'un côté et l'Iran de l'autre qui imposent chacun leur propre blocus. Le moindre incident pourrait maintenant tout faire exploser. L'escalade est spectaculaire, on ne parle plus de mots là. Les États-Unis ont répondu massivement avec un déploiement aérien vraiment considérable pendant que la Chine, de son côté, avance ses propres pièces navales sur l'échiquier. La confrontation est bien réelle, les deux superpuissances montrent leurs muscles. Forcément, une telle confrontation mondiale ne reste pas sans conséquences. Elle provoque déjà de premières et importantes répercussions régionales, projetant soudainement une puissance nucléaire, le Pakistan, sur le devant de la scène de cette crise. Alors voilà comment tout s'est enchaîné en fait, très vite. Un navire se fait attaquer, la marine pakistanaise, qui était déjà dans la zone, intervient pour le protéger. Mais en menant cette opération de sauvetage, elle a dû intercepter des missiles iraniens. Et cet acte de défense, il a de facto transformé le Pakistan en un acteur direct de ce conflit maritime. Et attention, l'engagement du Pakistan est loin d'être symbolique. 30 000, c'est le nombre de soldats pakistanais qui sont maintenant déployés en Arabie Saoudite. 30 000 hommes, dont la mission est de protéger le royaume. Ça montre bien à quel point Islamabad est désormais impliqué dans la sécurité de toute la péninsule. Bien sûr, un tel engagement militaire, ça a un coût, et un coût immédiat. Presque tout de suite après son entrée dans la crise, le Pakistan a dû demander une aide financière de 3 milliards de dollars à ses alliés. C'est la preuve que la sécurité régionale et l'équilibre économique sont complètement liés. Allez, on change de perspective, on se tourne maintenant vers l'autre grande puissance régionale qui manœuvre avec une agilité assez remarquable, l'Égypte. Le Caire ne subit pas les événements, non. Il déploie une stratégie globale pour à la fois naviguer dans cette nouvelle réalité et même la façonner. D'abord, sur le front diplomatique, l'Égypte se positionne comme le médiateur incontournable. Elle prend en main des négociations à très haut risque entre l'Iran et les États-Unis, mais aussi sur le dossier libanais. En clair, elle essaie de désamorcer plusieurs bombes à retardement en même temps. Sur le plan militaire, l'Égypte n'est pas en reste. Elle renforce massivement sa présence et ses fortifications dans le Sinaï, tout en testant du nouveau matériel de pointe, comme des avions de chasse chinois. C'est une vraie démonstration de force pour sécuriser ses frontières et moderniser ses capacités. Ensuite, au niveau des alliances, le quai est clairement le moteur d'un nouveau bloc stratégique. L'Égypte est en train de bâtir une coalition de 6 nations influentes pour créer un nouvel équilibre des forces, un axe de puissance qui se veut indépendant des blocs traditionnels. Et enfin, sur le plan économique, le nerf de la guerre, l'Égypte se positionne comme un pivot indispensable. Elle vient de signer un partenariat majeur qui la transforme en hub central pour les chaînes d'approvisionnement mondiales en énergie. Et ça illustre parfaitement les tensions qui couvent. Le développement du Sinaï par l'Égypte, c'est l'exemple parfait de deux visions qui s'opposent. Pour le Caire, il s'agit de développement, de sécurité nationale. Mais pour Israël, ces mêmes constructions sont vues comme une menace directe, et peut-être même les préparatifs d'un futur conflit. Revenons à l'économie une seconde. 30 millions. Ce chiffre est juste colossal. Il s'agit du nombre de barils de pétrole que les Émirats arabes unis vont stocker dans les nouveaux centres logistiques égyptiens. Concrètement, ça ancre l'Égypte au cœur des flux énergétiques mondiaux et ça renforce son poids stratégique de façon spectaculaire. Bon, maintenant, mettons toutes ces pièces ensemble. Parce que ces événements ne sont pas isolés, loin de là. Ils convergent tous pour dessiner un paysage politique et militaire fondamentalement nouveau au Moyen-Orient. Un paysage où de nouvelles puissances sont en train de redéfinir les règles du jeu. Et voici les membres de cette nouvelle alliance stratégique qui est orchestrée par le président égyptien Sisi. Le point absolument crucial, c'est qu'avec le Pakistan à bord, ce bloc, il a la capacité nucléaire. C'est une coalition qui s'étend bien au-delà du Moyen-Orient. Elle connecte la région à l'Asie du Sud-Est, créant un pôle d'influence totalement inédit. Au final, on assiste à une redistribution complète des cartes. Et la vraie question, c'est de savoir où tout cela nous mène. Est-ce qu'on est en train de voir naître un nouvel équilibre des forces, peut-être plus stable, ou est-ce qu'au contraire, les risques d'une guerre à grande échelle n'ont jamais été aussi élevés? C'est sur cette incertitude que se joue tout l'avenir de la région.